Ah, pourquoi? Parce que j'adore le dessin. Je suis fan de dessin depuis tout petit. J'ai toujours dessiné. Mon père est dessinateur. Je l'ai vu dessiner depuis toujours. Et je reprends le truc. Je reprends le truc. Et en ce moment, nos civilisations sont confrontées à des gros problématiques. Entre autres, l'environnement, la pollution, le réchauffement climatique. On doit changer notre manière de vivre sur cette planète tous ensemble. Et j'aimerais que mes dessins aident les scientifiques à apporter ce message d'alerte et de changement. Donc j'essaie de montrer un futur possible, montrer les possibles. C'est l'avantage du dessin, c'est que c'est dans tous les domaines, le cinéma, la musique, l'architecture, tout part d'un dessin. Et je pense que c'est la base, c'est bien d'être à la source de ça. Et comme ça, on peut se projeter dans plein d'univers divers et variés. Et voilà, proposer des idées à fond, sans réserve. C'est très difficile. C'est difficile. Non, c'est facile d'avoir des idées, de se projeter, de dessiner. Ce qui est difficile, c'est le métier. Alors là, je vais vous présenter un travail d'illustration c'est pour une maison de champagne. Et ils ont insisté sur le territoire. Le territoire et entre autres le sol. Le sol qui est important pour cette région et qui est un sol avec des pierres du Jurassique. Et ils ont insisté sur les petits détails. Il fallait une grosse pierre. Mais on veut que sur les étiquettes, alors la pierre sera réduite, mais ils veulent qu'il y ait les détails des petits coquillages qui soient visibles pour montrer aux consommateurs et aux clients, regardez, il y a les petites pierres et tout. Donc c'était différent de travailler c'est compliqué de travailler sur les échelles, le rendu fallait pas que ça fasse un champagne avec des moules ou une huître, c'est pas le discours, il fallait vraiment que ce soit subtil et tout. Et j'aime beaucoup ces petites difficultés, ces petites contraintes. Et le client est très satisfait, moi le premier, donc c'est super. La question qui revient souvent malheureusement pour beaucoup, dès qu'on voit un travail qui est laborieux, entre guillemets, la question du temps. C'est la question la plus débile qu'on ait jamais eue, c'est ça te prend combien de temps? Et vraiment, ça me fâcherait qu'un acteur, par exemple, que j'attends depuis toujours, j'aimerais lui montrer, ou une personne fameuse, ça m'embêterait, et ça peut arriver, qu'elle me pose cette question débile, et je serais vraiment fâché, parce que ça sert à rien. C'est propre au dessin, je ne sais pas pourquoi. Jamais on posera cette question à une huile. Ça prend tant de temps, ça prend 3-4 mois à faire une huile. Jamais on demande la question. Mais un dessin qu'après 3 mois, les gens sont choqués et posent la question. Mais mon Dieu, combien? Et c'est pas, malheureusement, c'est pas le discours. Effectivement, la question la plus importante, tu as commencé toi, c'est pourquoi? J'aime entendre des nouvelles références. Exactement comme vous avez fait vous, c'est trouver un univers qui match. Et tiens, c'est marrant, ton travail m'évoque ça, faudrait que tu te renseignes là-dessus. Ça aussi, ça me fait penser au travail un tel, tu devrais aller voir ça. Et j'aime que ce travail suscite des souvenirs, des mémoires et commence à fédérer quelque chose avec tout ça. Comme je vous disais, le discours, c'est de porter un message, essayer de changer les choses. Et si effectivement ça commence à fédérer des choses qui s'intéressent, tiens, va voir, tu devrais rencontrer un tel pour faire ce projet-là, c'est les meilleures choses que j'aime entendre. Un peu des deux. C'est toujours un peu des deux. Il y a un équilibre entre des choses que je réfléchis beaucoup et j'apporte aussi du spontané. Parce que mon travail, mes dessins langue de Chine représentent à peu près 3 mois de travail. Donc pendant 3 mois, j'ai tout un travail en amont, je compose, mais je peux apporter des petites surprises spontanées, ça m'arrive beaucoup. Patience. Rêve. Et dessin. Dessin, parce que j'aime bien le dessin, avant tout, c'est le geste du dessinateur, le dessin, mais c'est aussi un projet. Quel est ton dessin? Dans le sens là, j'aime beaucoup. Le blanc. Première rencontre d'artiste, c'est familial. J'ai grandi dans un univers d'artistes, mon père est artiste, donc le premier, c'est mon papa. Ensuite, j'ai découvert via ma mère dans sa bibliothèque, j'étais un peu trop jeune, je pense, j'ai ouvert un livre sur Hans Rudi Giger, l'artiste suisse, le designer d'Alien. Donc moi j'avais 5 ans, j'ai ouvert ce livre-là. C'était un peu spécial, mais malgré tout, le traumatisme, ça m'a attiré beaucoup. Ces formes mixées organiques, architecture, qu'on retrouve beaucoup dans le tatouage aujourd'hui. Pour moi, c'est un artiste que j'affectionne vraiment, vraiment beaucoup, Giger. Ensuite, il y a tous ces artistes de la BD, Schuiten, Peters,
J'aime beaucoup Tardi, j'aime beaucoup, mais il y a aussi en peinture. J'adore les grands peintres, Ingres, peintre italien, j'aime beaucoup, c'est assez impressionnant, les portraits. L'apothéose d'Homère, peut-être pas, mais les portraits, il y a des portraits vraiment incroyables de lui que j'aime beaucoup. Et puis mes dessins sont un peu surréalistes, un peu fantastiques, un peu post-apocalyptiques. Ça rappelle la période un peu psychédélique, Métal Hurlant, toute cette bande-là, Moebius, Giger, Jodorowsky et Bruegel eux-mêmes, puisés dans Bruegel, Bosch, encore une fois. Et c'est toujours les mêmes, c'est juste on retransforme, on réhabilite. Donc évidemment, j'aime beaucoup Hieronymus Bosch aussi, tout ce mouvement-là. Les deux. Je vous dis, la vie, c'est un équilibre. Je fais un peu de tout. J'aime vraiment. Ce que j'aime, c'est quand c'est entre les deux. J'aime pas être purement là ou purement là. Je trouve ça pas normal. J'aime vraiment les super matins ou les super soirs. Ici, c'est le pays du fromage qui pue. Et je vais avoir la chance d'exposer mon travail en Asie, où on connaît tous le Japon, pays du soleil levant. C'est quand même des images plus poétiques. Et je vais aller en Corée. Et Corée, le cryptogramme Corée, signifie pays beauté du matin calme. Et effectivement, ça fait rêver un petit peu par rapport au pays du fromage qui pue. Je pense que pour parler de culture et de philosophie, j'ai l'impression que c'est le bel endroit là-bas. Rien que quand on voit là, que signifie ton pays. Le fait de travailler énormément et le fait de recevoir des compliments. Beaucoup de compliments. Il y a un moment, c'est difficile. Voilà, c'est pas un défaut, mais il faut pas prendre le melon. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qu'il faut travailler. Parce qu'effectivement, l'art, c'est spécial. Ça va susciter un intérêt par beaucoup de personnes. Et varié. Des univers, tout est varié. Des jeunes, des vieux, des machins, de tous les univers. Et tout le monde apprécie le travail. Et c'est spécial quand même, parce qu'on s'attend pas à ça. Nous, on fait juste des dessins, on veut les montrer, tout ça. Et le défaut, ça serait de jouer de ça. De jouer du fait que, voilà, on plaît, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas faire, évidemment. C'est pas marrant, mais effectivement, il y a un marché de l'art qui existe. Oui, oui. Alors, on joue le jeu ou on joue pas. Moi, je suis plutôt de l'autre côté. Effectivement, à cette heure-ci, c'est mon métier d'être peintre-dessinateur. Donc, il faut en vivre, il faut parler d'argent avec ses clients et avec ses collaborateurs. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis plutôt de l'école. L'art, c'est passion, émotion. On n'aime pas, on discute, on apprécie, on passe du bon moment, on échange. Après, acquérir l'œuvre, posséder l'œuvre, ne m'intéresse pas. Mais évidemment, on est toujours content. L'argent, quand on vend ses premières œuvres, c'est magnifique parce que, évidemment, c'est ce qu'on voulait. C'est pas forcément ce qu'on veut. Moi, je fais pas du street art, donc je suis pour la vente quand même. Je fais des expos ventes, je fais des foires. Mais effectivement, quand on vend, on est content parce qu'on a l'impression de faire partie de la communauté artistique. Ah, ça y est, je suis dans des collections avec des amis qui sont au musée et tout ça. Enfin, on a enfin, malgré la formation, malgré tout ça, où on est validé, on est considéré artiste. Ah non, les premières ventes, c'est toujours super parce qu'on a vraiment l'impression de faire partie du crew. C'est tout le monde qui le dit. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais présenté salut, je suis un artiste. Vous voyez, j'ai du mal avec ça. D'ailleurs, la plupart le disent pas, ils se déguisent en artiste. Faut qu'on le sache même de loin. À 200 mètres, on sait que c'est un artiste. Non, moi, je suis pas de cette école-là. Je me présente pas forcément, ouais, je suis artiste. Mais au bout d'un moment, moi, depuis toujours, mes amis m'ont toujours appelé l'artiste. Mon meilleur ami, il m'appelle l'artiste, tous. Pour eux, je suis un artiste. Donc, il y a un moment, il faut accepter. Quand on a des œuvres d'art dans des collections privées, quand on est représenté par des centres d'art qui sont des institutions de l'État, il y a un moment, on accepte. On fait oui, c'est mon... Mais c'est sans prétention, encore une fois, parce qu'il y a la mode en ce moment. Tout le monde rêverait d'être artiste, c'est la crise, on va tous finir indépendants. Quel est le meilleur indépendant? C'est peut-être celui qui fait des expos et des bisous à tout le monde, là, c'est sympa. Mais c'est pas comme ça que je me présente. Ouais. Moi, je suis technicien. J'ai une formation en architecture, je suis assistant d'architecte, je suis dessinateur. Et le fait d'être doué de dessin me permet de travailler dans différents univers. Comme je vous dis, c'est la base de tout travaux. Ça te plaît? Ouais? Super.